Bon, pour commencer, nous allons d'abord créer notre table qui va recenser les expressions. Déjà, nous allons seulement prendre les expressions commençant par A. Ajouter fichier de données. Créer. Je vais le nommer mot. Numéro automatique. Terminé. Maintenant, ajouter à cette propriété, je vais compléter le libellé. Le libellé mot. Libellé mot. Donc 50 caractères. Clé avec doublon. Oui. Valider. Et j'irai au niveau de l'explorateur de fichiers pour ajouter une fenêtre. Suivant. Donc nous allons ajouter une fenêtre. Nouveau. Nouvelle fenêtre. Une fenêtre vierge. Donc je vais l'enregistrer. Comme nom, je mettrai game. Donc ça sera la première fenêtre à exécuter. Là, on va cliquer sur le grand gros. Donc je vais le nommer. Un double clic. Fenêtre non redimensionnable. Général. Je mettrai game. Okay. Maintenant, avant de commencer par développer le jeu, nous allons d'abord importer les expressions. Les expressions. Ici, je n'ai recensé que des expressions commençant par A. Donc, mot commençant par A. Ouvrir l'emplacement. Ouverture du fichier. Fichier SL. Donc ici, j'ai la liste des expressions commençant par A. C'est toute une liste d'expressions. Près de 3000 et quelques, disons 3800 expressions que j'ai enregistrées. Ce sont des expressions que j'ai téléchargées sur Internet. Donc, nous allons nous inspirer de ces expressions pour mettre en place notre jeu. Donc déjà, nous allons importer ces expressions. Déjà dans la base de données. Nous avions à choisir le fichier concerné. Donc, je le prends, sélectionner le dossier, faire OK, oui, valider. Donc, fermer. Là, présentement, il n'y a rien dans la base de données. Nous allons configurer notre fichier d'importation. Il contient une procédure que je vais rapidement modifier. Libellé mot. Ici, on aura mot. Voilà. Nous allons importer toutes nos expressions. Nous allons les importer. C'est ça. On va choisir le fichier. Mot commençant par A. On va les importer. L'importation est en cours. Voilà, l'importation est effectuée avec succès. Donc nous allons rapidement consulter les expressions importées. Éditer, fichier de données. On remarque que les expressions ont été bien importées. Les 3800 et quelques expressions ont été bien importées. 3812. Il va ajouter du vide. Nous allons supprimer. Vous supprimer cet enregistrement. Oui. Donc on va fermer. Nous allons maintenant mettre en place notre interface de jeu. Ici, nous allons définir d'abord le gabarit du projet. Donc, fournir. Nous allons prendre un autre gabarit. Nous allons prendre ça. Appliquer. Oui, voulez-vous appliquer gabarit à ce projet? Oui. Donc, je valide. Donc, une fois que ce gabarit a été appliqué, nous allons maintenant mettre en place notre interface. On clique dessus.
Non, je vais faire les 3 description de la zone de test. Description de la zone de test. Je vais le renommer déjà en mots. 16 mots. Style. Changer un peu. Pas le libeller. Plutôt la zone de test de CRZ. Je vais le mettre sur 12. En gras. Ça sera un élément que je vais centrer. Donc zone de test. Je vais ajouter une lettre. Voilà. A. J'applique. Zone de saisie. Zone de test. Pourquoi ça ne s'affiche pas dans la... Ok, une description. C'est plutôt la valeur qu'on lui a donnée, la valeur de la zone de test. Donc, contenu plutôt. Nous allons mettre A et appliquer. Voilà. Nous allons augmenter la taille de l'écriture à 18. J'applique. Voilà. Je fais OK. Donc si on décale légèrement l'écriture, nous allons remarquer que c'est l'expression que nous avions attribuée. Description. Description. Donc en général, nous allons effacer. Je vais appliquer. C'est bien vide. Donc tout sera en minuscule du type test. Pardon, tout sera en majuscule. En majuscule. J'applique. Bien centré. Donc je vais redimensionner la zone de test. Ça doit être centré. Le contenu doit être centré. Donc description. UI. Nous allons notifier que c'est un élément qui doit être centré. Appliqué. Voilà. On referme ceci. Je vais le mettre carré. Voilà. Donc, nous allons prendre le premier. Une fois que l'expression a été définie, nous pouvons... Ceci n'est pas de type blanc. Nous allons revoir le contenu, la mise en forme. Le fond n'est pas blanc, c'est gris sombre de toute façon. Nous allons mettre du blanc. Et voilà, c'est bien appliqué. Maintenant on revient. Nous allons effacer le contenu. J'aimerais bien mettre à la place de A, point d'interrogation. Et le bordure de couleur jaune. De couleur jaune. De bordure, couleur de fonce, couleur du cadre. Couleur du cadre, je vais prendre le jaune. J'applique. Image. Cadre, je vais nettoyer. Simple, plutôt aucun. Ok. Bien là. Je vais mettre un peu de bordure pour que ça soit plus agréable à voir. Un peu de bordure, cadre. Cadre, voilà. Je mettrai 4. Je mettrai 5 alors. Et voilà. Super. Une fois que le premier élément a été défini, je vais dupliquer.
16 mots, tout est en majuscule. Donc pour l'expression qui suit, je vais créer l'index. Je vais fermer. Je lui dis ok, oui, je souhaite créer un champ indexé. On met le curseur. 16 mots 1, 16 mots 2, copier-coller. Mots 3. Un, deux, trois. Non. On va ajouter un libellé juste en bas. Le libellé affichera un récap de l'expression qui sera à choisir par le joueur. Position et au centre. C'est le centre. Style. Nous allons le mettre sur 18 bras. Appliquer. C'est bien le centre. Voilà. Je fais OK. Général. Je mets libellé expression. Donc je mets le vide. Valider. Ici. Donc ça fait 1. On a besoin d'un bouton qui nous permettra d'afficher les lettres aléatoires. Ça fait 1. Nous allons ajouter la lettre A pour personnaliser ce bouton. Donc, description, style. Tout sera en bas. Donc, j'applique. Copier. Coller. 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 Copier, coller. Non, copier, coller. Voilà. Donc, nous allons réduire la taille de celui-ci et enlever ces boutons en haut de cette fenêtre. Dans la description, on peut dupliquer dans le vide ou sur le formulaire ou description.
Nous allons ajouter, appliquer, menu système, appliquer. Donc, nous allons ajouter le bouton d'animation juste à côté, au cas où l'expression qui a été renseignée par le joueur est bien juste. Donc on va qu'il fasse OK. Dans animation, champ métier, champ métier, on a liste de contenu, saisir bouton non. OK, ou plutôt image animée, chargement des images en cours. Nous avons besoin de valider, voilà, de valider. Bon, je vais laisser comme ça. Nous avons aussi besoin de, dans le cas où l'expression qui a été renseignée par le joueur n'est pas juste. OK. Donc nous allons légèrement décaler. Donc celui-ci peut dire que IMG, OK, copier, valider. Donc IMG, not OK, NOK, IMG, NOK. Je vais faire copier, coller. Je vais l'ajouter ici aussi. L'ajouter aussi. Bon, ici, je vais le mettre. Je vais faire OK. Image, OK. Donc, OK. Et on puise indexer l'image. Donc là, nous sommes obligés de renommer l'image. Note OK, là aussi. 2, 2, 3, 3. D'accord. Donc ici, on va voir si on peut indexer le bouton. Donc nous avons BTN. Lettre pour dire L. Fait entrer. Ici aussi, je vais mettre une interrogation parce que ce sont des lettres dont on ne connaît pas la valeur à l'initiale. J'espère qu'il va permettre d'indexer le bouton. Putain, lettre. Ah, il ne permet pas. OK. Je vais utiliser ce nom. Bon. Là ne passe pas. Je reviens. Donc je fais description, coller, point d'interrogation, valider. 1, 2, 3. 1, 2. Donc ceci c'est 1. Maintenant je vais mettre 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Donc, bon. Ici, comme les expressions qui seront chargées seront au maximum de 8 caractères, nous allons vider la base de données et importer les expressions qu'on a chargées, seulement les expressions qui ont pas plus de 8 caractères.
Donc dans édition, nous allons supprimer édition, supprimer tous les enregistrements. Oui, supprimer. Donc nous allons revoir rapidement le code lors de l'importation. Donc en voulant importer, je lui pose une condition si taille de nom, taille de nom est inférieur ou égal à 8 ans. Entrée inférieur ou égal à 8. Nous allons importer les expressions pour voir. Importer. Mais on a oublié d'ajouter une condition très importante. Sans espace. Ok, c'est bien ajouté. D'accord. Suivant. Code. Nous allons importer seulement les expressions qui n'ont pas plus de 8 caractères. On va se limiter à 8 pour alléger un peu la base de données. Importation, ok, fermé. Donc je reviens dans la base pour voir les expressions importées. Édition, éditer le fichier. Oui, voilà. Là nous avons combien autour 1728 expressions importées. Il a quand même importé. Je supprime les derniers puisque c'est des vides. Nous allons fermer. On revient sur notre espace de jeu. Ici, donc à l'initialisation, il devrait en fait choisir les expressions par défaut. Je vais augmenter, mettre un champ de saisie par défaut. Je vais mettre valeur 1. Valeur, je vais fermer. Seulement affichage seul. Bon, ici, je mettrai une expression par défaut. Le fond, on n'a pas trop besoin d'un fond en tant que tel, mais je mets 12. Je fais valider, je fais OK. Je fais OK. Donc pour chacun, je fais copier-coller. Donc val 1, val 2, val 3, val 4. Donc ici j'ai val 1, je vais inverser les vals. Je mettrai val 7. Val tout court, créer. Val 2. Je ne mettrai pas 2, je vais plutôt mettre 7. Val 7, description. 7 ans. Voilà. Je mets indexé. Ici je mettrai un plus 6 ça fait 7. 7 plus 6 ça fait 13. Oui. Je reviens dessus, je lui dis 13. 13. 13. Voilà. Donc 13. 13 plus 3 et plus 6. Non, 1. 9 plutôt. 17. 25. 9. Je n'ai pas si c'est plutôt 8. 1 plus 8. Donc ça fait 9. 1 plus 8 ça fait 9 ici. Je fais rentrer. 9 plus 8 ça fait 17. 17. 17. 17 plus 8 ça fait 25. Ça fait 25. 25. Voilà. Ok. Maintenant, je vais juste mettre un bouton juste au plafond. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va charger les expressions par défaut. Les expressions à son choix. Donc je mets code. Je lui dis pour i.
I égale 1 à... Nous sommes arrêtés à 25, 8, 25. Donc pour I allant de 1 à 25, si I dans 1,9,17,25, alors tu nous dis 16 valles en griffe, la valeur de I est égale à Ashley recherche premier mot, virgule, Hrazar en parenthèse, je vais voir dans la base de données le début, donc ça fait 1 à combien? À 1727. Oh non, oui, 1727. Donc je vous dirai de 1 à 1727, choisis au hasard une expression, et si tu trouves l'expression, si tu trouves l'expression, tu me charges l'expression que tu as trouvée dans cette zone, libre les mots. Donc nous allons faire un test. On reprend avec, donc on fait un go, on va voir ce que ça donne. Bon, ça c'est juste des éléments par défaut. Bon, ça ne devrait pas être des... c'est ça. Accessible, je fais un clic. Voilà. À agréger, à jouer, abattage. Vous voyez, ça change effectivement. Dans le nombre de fois que je clique, ça change. J'apprends au hasard les expressions. Bon, une fois que ce dernier est pris, ces expressions sont bien chargées, je lui dirai, lorsque tu charges, compte tenu du nombre de caractères de l'expression que tu as chargé, affiche-moi la case de ces expressions. Je vais voir si je peux appliquer directement. Rendre inaccessible la zone de test. Ok, inactif. Validé. C'est bon. Donc, compte tenu du nombre d'expressions que tu charges, affiche-moi la case de ces derniers. Le nombre de cases correspondant. Donc, pour tout élément, je reviens encore sur mon interface. Le dernier est 32. Donc, on va cliquer. On ira jusqu'à 32 éléments. Lui dit. Avant de charger tous ces derniers, je dois obligatoirement vider. Initialiser les cases. C'est-à-dire, je mettrai pour tout de 1 à 32. En 16 mots en crochet I, le point visible est égal à faux. Visible est égal à faux et le libellé est égal, le libellé de chaque élément est égal à point d'interrogation. Bon, une fois qu'il vide, il a initialisé les champs. Une fois les champs sont initialisés, nous allons les afficher suivant les expressions qui ont été choisies au hasard. Ok, donc une fois qu'il réinitialise les champs, il va afficher les champs. On lui a dit ici, pour tout élément de I à 32, si I est compris entre ces valeurs, il va rechercher une expression chargée. Une fois qu'il recherche l'expression et il charge, on va mettre une boucle pour tout élément de Y est égal à la valeur de I à la taille de l'expression trouvée. À la taille de l'expression trouvée, je fais valide. À la taille pour I allant de ça, je vais mettre compte caractère est un entier qui est égal à 0 par défaut. Donc je fais copier, je viens déclarer la valeur de compte caractère qui n'est rien d'autre que la taille trouvée de cette expression plus la valeur de I. Donc je lui envoie de I allant à compte caractère, tu vas nous afficher 16 mots entre griffes de I. Le I, le point visible, est égal à vrai.
visible est égal à vrai avec la valeur par défaut. Voilà. Donc je crois que ça doit répondre. Je vais essayer voir. Donc je clique là. Oh non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Le premier, il va prendre. Je dois lui poser la condition. Je lui dis si i est égal à 1, alors exécute tout ceci. Sinon, si i est égal à 9, tu vas nous exécuter de 9 plus la valeur de i. La valeur de i. Donc, il ne serait pas préférable de déclarer ceci, virgule i. Sont des entiers. Sont des entiers. Donc, ça fait i allant de ça à ça. Donc, quand il n'y a rien d'autre que caractère à ça. Donc, normalement, si on enlève ça, ça devrait répondre. Sinon, il prend le deuxième. Je vais essayer voir. Ça ne marche toujours pas. Nous allons aussi déclarer le y. Donc au lieu de mettre 16 mots ici, je vais y. Y est égal à ça. À ça. Donc normalement les deux premières lignes devraient répondre. ABC, je vais voir. Super, on a un. Alfredo, ça s'affiche bien. Voilà, ajouter autruche. Autruche. 1, 3, 8. Bon, fermé. Au lieu d'ajouter encore le sinon, en précisant la valeur de i, on va plutôt enlever. Donc la valeur de i vient compléter. Nous allons voir ce que ça donne. Appuyer. Accoler. Il n'existe pas de champ indexé de 16 mots 1 à l'index 33. Je vais voir. À l'index 33. Donc, nous allons mettre i, tout ceci moins ça. Exécute. Tac. Appuie. Tac. 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 Ok. Avis. Applet. Après, voilà. Les expressions ont été bien chargées. Donc, ok. Ici aussi, on a comme valeur 11. Donc, l'objectif suivant, lorsqu'on charge ces données à jouer, il y a comme caractère 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là, il y a 1, je ne devais pas mettre moins 1. Je ne devais pas mettre moins 1. Donc, on a ABC, on a A agréé. Donc, de ces expressions, on doit vérifier les lettres qu'ils ont de commun pour pouvoir charger ça dans les boutons qui sont juste en bas. Ce qui va permettre au joueur de choisir. Les lettres seront affichées de façon aléatoire. Donc, ce qui va permettre au joueur de choisir des expressions suivant les lettres qui seront proposées. Donc, juste après, ajouter le code. Donc, choix des lettres. Choix des lettres. Choix des lettres suivant les expressions choisir. Choisir. Ok.
Maintenant, pour le faire, nous avons besoin donc expression. Donc ici, je vais dire chaîne, mais concatener expression, concate expression et une chaîne, même pas, c'est pas là, je vais le déclarer, je vais plutôt déclarer déjà au début, je lui dis, il fait la concaténation en même temps, ça est égal, avec plus égal à mot qu'il a choisi, mot sans espace de mots, tac, je vais copier, je colle, donc on a notre chaîne. Donc ici je mets une info pour voir ce que ça va donner au démarrage. Maintenant on a notre chaîne, je lui dirai tant que la taille de cette chaîne n'est pas différent de 0, tant que c'est différent de 0, alors on va déclarer une expression résultat et une chaîne. Déjà par défaut c'est évident. Dans résultat une chaîne, résultat serait égal au concaténé de. On va prendre la gauche de chaîne. La gauche de chaîne, gauche 1 de chaîne. Ici ce sont des expressions minuscules. Normalement je devais créer une variable, mais donc chaîne ça est égal à ça. Donc tant que gauche résulte est égal à gauche de celui-ci, tant que c'est différent de 0, la nouvelle valeur de concat sera égal à remplace concat lui-même, concat expression, il a fait le concaténé de toutes les expressions, chaîne à remplacer, c'est la gauche. On fait la gauche, je vois la gauche virgule par vide, et on lui dit affiche nous au final la valeur de résultat. Nous allons tester voir ce que ça donne. Clic. Voilà, il a fait le concaténé de ABC, individuel, appui, à coller. Et ok. Maintenant on a quoi au final? ABC. Ok. Ça fait un. Je crois que ça dépasse. Oui, caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait pratiquement 12. Voilà, super. Déjà que ça répond, c'est l'essentiel. Donc, en fonction de résultat, nous allons afficher le résultat de cette variable, caractère par caractère, dans ces zones. Donc, ici, nous allons récupérer tout ça. Voilà. Nous allons ajouter deux variables, deux boutons en plus. Bon, ok. Donc ici ça fait ça. On a lettre btn, lettre 8, btn 9. Donc 9 ici. Donc on va s'arrêter à 10 caractères au choix. Ça fait 9, 10. Donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton, ça devrait nous renvoyer ces valeurs. Non, ça fait 10 éléments au maximum. Donc nous allons ajouter quatre. Ok. Le vert, ça fait 10 éléments. Je clique dessus. Coda. Dans résultat, je le dis juste après avoir affiché la valeur des résultats.
je vais lui dire exécute code. Nous allons voir, ça fait un exécute code, info test, chaîne est égal à info test, une chaîne, mon calcul américain, d'accord, mon calcul est égal à un pourcentage 1, donc c'est ce qu'on va utiliser à la place. Comme les BTN n'ont pas, l'index des BTN ne marche pas, nous allons utiliser ceci en griffe. Donc la valeur du BTN c'est BTN lettre. Je vais couper. Je vais lui dire aller à ça. BTN concaténé à concaténé à quoi déjà ou tout élément de ceci. Donc juste après ça, je vais initialiser une valeur compte un entier égal à 0. Donc copier, fait entier plus plus, ça fait compte plus en griffe, deux points. Celui-ci compte est égal à 2 points libellé. Je vais mettre ça d'abord au champ libellé est égal à. Donc je vais copier, coller. Libellé sera égal à la valeur majuscule de la valeur qu'il a choisie. Majuscule en griffe, pardon, entre parenthèses, la valeur qu'il a choisie. J'exécute code. Maintenant, comme c'est égal à ça, nous allons essayer rapidement. Maintenant, si comme ça, si compte est supérieur, plutôt inférieur ou égal, de toute façon on a 10 BTN, on fait égal à 10, alors exécute ce code. Nous allons voir ce que ça donne. B est inconnu. Comment B est inconnu? BTN compte est égal à 1. Bon, je vais mettre tout ça dans une variable. Je vais mettre code underscore. Code underscore est égal à tout ça. Je fais comme ça. Exécute code. Je vais mettre info code pour voir avant que ça ne s'exécute. Majuscule. Ok, je dois le mettre en B, en griffe. B inconnu, c'est normal. B inconnu, c'est tout à fait normal. Il faut que je le mette en griffe. En griffe. Pas plus. Encore plus. En B. J'exécute. Voilà. Voilà. B, certes. M, N. Et voilà. Les expressions ont été bien proposées. Nous allons voir supérieur à 12. Voilà. Pourquoi il ne prend pas le A? Il ne prend pas le A. Compte gauche. Ok. Compte gauche, c'est normal qu'il ne prenne pas. Il est d'abord. On va l'exécuter juste avant celui-ci. Donc, je vais fermer. Je vais supprimer plutôt. C'est bon. Validé. On a un bisect. Donc, il faut réinitialiser les boutons. Il faut réinitialiser ces boutons en mettant point d'interrogation, en remplaçant les
réinitialiser les boutons. Ça fait pour tout, je dirais P. I. Après de I, je mets P. De 1 à 10, entrée, on colle, on récupère tout ça, on fait couper, coller. Donc au lieu de remplacer les majuscules, je remplace tout ça. Je mettrai point d'interrogation, libellé, point d'interrogation. J'exécute. Au lieu de exécuter, je mettrai plutôt P pour dire exécute-moi ça. Donc, ici déjà on va rendre invisible les boutons parce qu'il peut arriver que les expressions qui seront choisies seront les expressions ne vont pas atteindre 10 lettres. Il va falloir qu'on le complète par d'autres lettres au hasard. Vous voyez, le code contient des erreurs débuggées. Ah oui, ici. D'accord. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ces boutons, il va charger les expressions A, B, T, S, acrosomme, accrure et au bain. Le I manque. On peut trouver autre expression, pas forcément ce qui a été retrouvé ici. Donc, sur le premier, ça doit commencer par changer, remplacer point d'interrogation par la valeur concernée. Donc, on va cliquer dessus. Donc nous allons ajouter le code du bouton du BTN lettre. Au clic du BTN, ça devrait renvoyer la valeur qui correspond en fait au BTN cliqué. Donc nous allons ajouter le bout de code. Déjà pour ce faire, nous avons besoin de déclarer les variables I et ISA et aussi compte caractère, cette variable qui nous permettra de compter le nombre de caractères qui se trouve dans cette zone de test. Donc, je lui dis pour tout t de 1 à 32. Pour tout t de 1 à 32. Pourquoi 32? Parce que nous avons ici présentement 32 cases. Donc il va parcourir tous ces cases. On va lui poser la condition si i est dans 1 ou 9 ou 17 ou 25. Donc si i est dans ces nombres là, alors exécute-nous le code suivant. Nous allons récupérer la taille du caractère qui soit choisi au hasard. Ça fera compte caractère soit égal à taille de 16 val, puisque c'est une zone de test indexée. Nous allons le mettre en paramètre i. Donc à celui-ci, il va ajouter la valeur de i moins 1. Donc maintenant pour ins égale à i à compte k
alors tu vas vérifier. Ce bout de code veut dire que il va récupérer, supposons je prends le premier cas, dans le cas où i est égal à 1. Nous nous trouvons ici présentement dans ce cas. Donc je lui pose la condition en disant que d'abord il doit récupérer le nombre de caractères que le système a choisir au niveau de 16 vagues. Le nombre de caractères, il compte le nombre de caractères plus i moins 1. Maintenant, pour la première valeur de i, présentement ça fera 0 à ce niveau, parce que i est égal à 1, donc ça fait 0. Donc la taille présentement sera en fait le nombre de caractères de l'expression choisie aléatoirement par le système. Donc il va parcourir de i allant à la taille de cette expression. Mais on va vérifier si la première case est déjà renseignée. Donc si 16 mots, la valeur de INSA est égale à, si c'est égal à point d'interrogation, cela veut dire que ce n'est pas encore renseigné. Alors il va nous renseigner ce que l'expression, plutôt le bouton, la lettre qu'il a choisi. Donc ça fait INSA est égal à moi-même. Moi-même veut dire que l'élément sur lequel je suis en train de cliquer, c'est un bouton. Donc le bouton sur lequel je clique récupère moi le libellé de ce bouton. C'est ce que ça veut dire. Et arrivé ici, je devrais lui dire ne continue plus avec la boucle, faire un retour. Donc nous allons essayer, voir ce que ça donne d'abord avant de continuer. Donc je clique dessus, j'ai un A, je fais comme ça passe. Oui, ainsi de suite. On clique, 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 ça charge suivant la lettre du bouton choisi. Donc la même procédure sera répétée dans tous les autres boutons. Donc je vais créer une procédure pour charger ces données. Donc je choisis le code, fais clic droit, nouveau, créer une procédure contenant le code sélectionné. Donc je lui dis, je vais le nommer charger, charge valeur lettre. Charge valeur lettre. Donc dans ça, la procédure sera copiée dans les autres boutons aussi. On va arrêter. On choisit les micros hasard. Fait A, R, E, J, O, T, 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 T. Voilà. Une fois que cette étape est clôturée, je dois vérifier si la première expression renseignée par le joueur est conforme à une des expressions qui se trouvent dans la base de données. Donc, à ce niveau, je dois lui dire, on a besoin de vérifier si les lettres sont conformes. Donc j'ai besoin d'une variable, expression et une chaîne. Je lui dirai ici, à chaque fois que tu charges la lettre, expression, on va récupérer la lettre chargée en concaténé. Fais ça comme ça. Donc, dans le cas où cette condition n'est pas vérifiée, il est important aussi d'ajouter le cumul des lettres, c'est-à-dire cette instruction à ce niveau. Donc, juste après celui-ci, nous allons ajouter une petite condition pour vérifier si réellement il récupère l'expression. Donc, on va lui dire, là nous avons besoin de is, vérifier si is est égal à ceci, alors nous sommes à la dernière lettre. La dernière lettre est renseignée, donc nous allons ajouter info ici pour voir si réellement c'est bien ça. Ok, oui, je crois bien, c'est bon. Je recherche A-J-A-J-A-O-U. Voilà, il fait le concaténé comme demandé. Donc, on prend encore une autre expression. Attention, il fait le cumul de tout. Le cumul de l'ancien et du nouveau. De la nouvelle expression créée. Donc, on doit réinitialiser la variable expressa. Mais cela devrait être réinitialisé à ce niveau. Voilà. Donc, variable express
est égal à vide avant qu'il ne démarre l'opération avec la boucle pour. Donc, je vais reprendre l'opération, voir. Ici, ça fait A, 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 P, A, voilà. I, 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 S, I, voilà, ça répond bien. Donc, à chaque fois qu'on récupère cette expression, nous devons rechercher dans la base, est-ce que l'expression renseignée, est-ce qu'elle est conforme à ce qui existe dans la base de données. Donc, nous allons ajouter l'instruction HLI recherche à ce niveau. HLI recherche premier. HLI recherche premier. Mot, virgule, virgule mot, virgule, expression. Maintenant, si il trouve dans la table mot, j'aimerais bien le renvoyer comme information trouver. Si il ne trouve pas, je duplique cette ligne avec CTRL D. Je dis non trouvé. Non trouvé. Non trouvé. Donc, on fait ça, ça, ça. Donc, je prends ça, 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 et ça, ça, et ça. Trouvé. Super. Et l'expression qui suit, avantage. Je vais mettre R, non trouvé. D'accord. Ça, c'est déjà bon. Donc, nous allons mettre en jeu, et si l'expression est correcte, alors c'est l'animation, l'image de validation qui sera affichée. Si l'expression n'est pas correcte, l'image d'erreur va s'afficher. On va initialiser ces images. Image note OK, OK, l'image OK et OK, et ça, et ça. Donc, ici, je vais mettre 3, ici sera 4, description, 4, voilà. Voilà. Donc, je lui dis au clic. Ça fait image 1, image 2, image 3, image 4. Donc, lorsque l'expression est trouvée, déjà il faut réinitialiser ces champs. Tout ça sera invisible. Lorsqu'on réinitialise, on va ajouter un petit commentaire. Initialiser les images de validation ou d'erreur. Ou d'erreur, je lui dirais pour tout élément. Bon. Ici, je peux le mettre dans cette boucle, profiter de le mettre dans cette boucle. Donc, je peux dire, nous allons utiliser le code à ce niveau. Je vais monter tout ça. Au début, je vais dire je vais copier. IMG not OK. IMG not OK. Je vais couper. Je fais comme ça. Je lui dis si le I est dans un, là ça ne va pas du tout nous arranger si on dispose, on renomme les images ainsi. Normalement on devait donner les valeurs 1, 9, 17 et 25 pour que ça soit plus simple à gérer. Déjà nous avons la première image qui respecte déjà celui-ci. Nous allons ajouter 9 9 9 9
Ici 17. 17. $25. Donc 1, 9, 9, 17 et 25. Donc, je reviens à mon code. Je lui dis 1,9,17,25. Si I est dedans, note valeur de I, je dirais plutôt visible, est égal à faux. Pourquoi ça me sourit en rouge? Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Oui, parenthèse. Donc, ça c'est pour le note OK. Nous allons dupliquer cette ligne avec CTRL D pour le cas de OK. Visibilité est égale à faux. Donc, nous allons essayer de voir si ça répond. Je clique dessus. Ah oui, ça passe très bien. C'est bon. Donc, ici, je vais copier ce code. Venir au niveau du BTN lettre 1. Et dans ça, je vais poser ma condition. Si c'est trouvé, alors le premier BTN, donc l'image de validation sera activée. Je vais supprimer ça aussi, décaler, décoller. Lorsque c'est trouvé, c'est l'image de OK qui sera affichée. Donc on peut ne plus utiliser cette variable et mettre directement du code. Je vais couper, coller. Donc si l'expression est trouvée, il va récupérer, il va l'afficher. Si c'est pas trouvé, il l'affiche. Il affiche le note OK. Je vais dupliquer cette ligne et mettre note OK est égal à faux. Dupliquer cette ligne au-dessus, mais le OK est égal à faux à ce niveau. Voilà. Donc nous allons tester l'expression. Je vais mettre A. Ce n'est pas trouvé. Je mets al frais. J'ai mal écrit déjà. Ce n'est pas trouvé non plus. Agré. C'est trouvé. Super. Donc, ça c'est bon, ça peut aller. Ça peut aller. Donc, voilà. Donc, on va superposer les images pour que cela ne se décale pas. Passons à l'étape suivante. Je clique dessus, tout est réinitialisé. Je mets AH. Voilà. Je mets G. Voilà, c'est pas trouvé. Donc, ça, c'est pas trouvé. Ça, c'est pas trouvé. Donc l'étape suivante sera de vérifier le nombre de fois il a gagné. Ça devrait être 3 sur 4. Donc s'il fait 3 sur 4, on lui dit, nous allons voir quelles statistiques ou quelles conditions mettre en place. 1 sur 4, on peut dire qu'il a... On peut dire, lorsqu'il va rien gagner, il va rien trouver comme expression, on peut dire nul.
Lorsqu'il va trouver une expression sur 4, on peut dire médiocre. 2 sur 4, assez bon, passable. On peut dire 3 sur 4, assez bien. Et puis 4, très bien. Bon, c'est juste un jeu. Hein. C'est juste un jeu. Au clic, je vais afficher les résultats ici. Libellé expression ne sera plus libellé expression, plutôt résultat. 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 Donc, je poserai la condition juste à la fin. Je vais voir si c'est le 25 et que c'est le dernier. Je vais ajouter une info ici pour observer un truc pour dire que c'est fin. Je vais vérifier s'il va récupérer. S'il va récupérer le dernier élément. Tac, 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 tac. Oui. Ok. Wow. Non, là c'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il commence à partir du dernier? Ah, il ne réinitialise pas les cases. Donc, on doit réinitialiser. On doit réinitialiser. Non, je peux le dire. Au niveau de I, libellé est égal à. Mais c'est ce qui est fait. 16 mots. Visible est égal à faux. Bon, avant de le rendre visible, normalement, le libellé, on dirait pas libellé plutôt. Voilà, c'est ça. Donc, on va réexécuter. Tac, 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 tac. Ok. On fait comme ça. Voilà, c'est bien. Maintenant, il va falloir arriver au dernier. Arrivé au dernier, on doit afficher sa note juste en bas. Donc ça sera dans la procédure charger de lettres. Donc ici, je vais lui poser la condition de savoir si I est égal à 30, non, 25. Je vais mettre fin. Je vais copier celui-ci pour voir si. Voilà. Si est égal à 25, qui va exécuter ça. Non, ce qu'on va lui dire, on va compter le nombre de fois qu'il a trouvé les expressions. Donc, je vais déclarer une variable que je vais nommer gain et un entier. Je peux le mettre sur la même ligne que les autres variables de type entier. Je mets virgule. Je dis ici, ça fera tous les éléments qu'il a trouvé, ça fait gain plus plus. Donc je lui dis gain plus plus. Donc ça fait si gain si gain est égal à 0, alors libre résultat sera égal à 0 sur 4 mots trouvés. Nul. Je vais lui renvoyer comme résultat, vous êtes nul. Vous êtes nul. Vous êtes nul. Sinon, si gain est supérieur mais inférieur plutôt à 2,
je lui dirai copier, colle. Ici, on peut mettre, au lieu de 0, je peux mettre gain. Gain concaténé de celui-ci. Donc, ça sera pareil pour ça. On fait gain. Trouver, mot trouver. Mot trouver, mot trouver. Peut mieux faire. Vous pouvez mieux faire. Vous pouviez mieux faire. Voilà. Sinon, pourquoi ils me sont mis ça? Oui, parce que j'ai pas ajouté plus. Sinon, je vais copier. Je lui dirai si c'est inférieur ou égal à 4. Inférieur ou égal à 4. Non, je vais plutôt dire si c'est égal à 3. Si c'est égal à 2. C'est égal à 3. Ou 4. Okay. Bon. Vous êtes un génie, non? Un génie. Vous êtes nul, vous pouvez mieux faire. Vous êtes un génie, simplement. Voilà. Donc, premier abord, on réinitialise toujours le champ. On réinitialise le champ à ce niveau et aussi au niveau du BTN. Donc, je dis ça vide. Je réessaie. Tac. Tac. Voilà, 0 sur 4 mots trouvés. Vous êtes nul là. Je vais réinitialiser. Je dis, je trouve le A. Je trouve Alfredo. A créé le R, E. Voilà, et je mets du n'importe quoi pour le reste. Oups. Pourquoi il me dit toujours que vous êtes nul là? Ça ne devrait pas. Gain plus. Lorsque l'expression est trouvée, il fait un cumul du gain. Ok. Gain devait être en fait une variable globale. Une variable globale. Oui. Une variable globale. Et non une variable locale. Mais pas forcément. Pas forcément. Je vais réessayer. Je vais mettre info ici. Si l'expression est trouvée, il fait plus. Si c'est pas trouvé, si i est égal à 25, attends, je vais mettre info ici, voir. Là, ça n'a vraiment pas de logique. Mettre aussi la valeur de i accompagnée, je fais virgule i. Je mets un jour R, O. Là, normalement, on devait rendre ces champs-là aléatoires. On ne devrait pas s'aligner de la sorte. Un instant, on va voir un truc. A, O. Ah, tac. 0 toujours. 0 arrivé à 25. Pourquoi 0 chaque fois? Je vais mettre info ici et voir l'attitude du gain. Pourquoi 0? S'il trouve l'expression gain serait égal à gain plus. Bon, oui, c'est le plus qui ne se peut pas voir. Plus 1. Ça revient même 1. Je n'ai pas compris pourquoi il ne fait pas ça. Je vais ajouter, ça fait 1. Ça fait 1.
Alfredo. Il m'affiche encore un. Ok, oui. Oui, j'ai compris. Comme je l'ai dit, il doit être déclaré de façon globale. J'ai compris. Donc, on va créer la variable globale au niveau de la fenêtre. Gain est un entier. J'ai gain un entier, il fait copier. Et au niveau, ce niveau gain est égal à gain plus plus. Je crois que ça devrait répondre maintenant. Maintenant, au niveau de, au clic de ce bouton, il faudrait qu'on réinitialise le gain. Gain serait égal à 0, parce qu'on doit réinitialiser la valeur de gain à ce niveau. Donc ici, je dis encore go. Donc je change les expressions, je mets un 1, ça fait 1, Alfredo, ça fait 2, c'est bien juste. Agréé, ça fait 2. Je mets le dernier avec un. Voilà, 3 sur 4 retrouvés. Vous êtes un génie. Vous êtes un génie. Donc, je dois lui poser la question de savoir, voulez-vous continuer? Je ne sais pas trop, je n'ai plus d'idée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Déjà, on va cacher ces champs. Ça ne sera pas visible aux joueurs. Ça ne sera pas visible aux joueurs. Bon. Jusque là, ça peut aller. Si vous avez des suggestions à faire pour qu'on améliore ce petit jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre déjà. Attends. Le code que tu trouves, il y a ce bouton. Non, je vais le dire plutôt. Je vais mettre démarrer le jeu. Démarrer le jeu. Non, oui, démarrer le jeu. Démarrer le jeu. Ici, il ne sera pas accessible. Donc, je le cache. Je décale légèrement. Donc, à l'initialisation de la fenêtre, je vais lui dire exécute le code. Exécute. Traitement du bouton BTN, démarrer le jeu au clic. Au clic de ce bouton, exécute toutes les instructions qui se trouvent dans l'événement clic du bouton. Donc, telle sorte que si on démarre automatiquement, ça initialise tout. Voilà. Ok, si on démarre le jeu, au clic, une fois cliqué, je lui dirai btn démarrer le jeu.état serait égal à grisé systématiquement. Et maintenant, après avoir fini le jeu, que c'est la dernière partie, sur la fiche, on va lui envoyer ce résultat. Il sera actif. Je fais go. Il a perdu, paf. Ouais, 0 c'est 4, vous êtes nul. Donc, démarrer le jeu, clic, ça reprend encore. Voilà. Donc, si vous avez des propositions pour améliorer le jeu, peut-être on peut ajouter des points. Je sais pas, à chaque étape, il y aura un cumul de points qui sera proposé. Et juste arriver à un certain nombre de points, on va passer à un autre niveau. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous verrons comment nous allons implémenter ce que vous auriez à suggérer. Allez.